c'est moi, la maman de Pierre Romuald. Je me suis proposée pour animer un petit atelier des gestes chirurgicaux qui sauvent la vie au quotidien pour le groupe des CE1B, il me semble. Vous attendez pour préparer la salle. Par contre, on n'a pas réussi à trouver ce que vous demandiez, là, les pancréas, oui. Ah, c'est dommage que vous en ayez pas trouvé. Même des animaux, hein, auraient pu faire l'affaire. Mais bon, vous inquiétez pas, j'ai réussi à prendre en douce 2 petits organes au boulot, donc c'est pas un souci. Je trouve ça quand même beaucoup plus bénéfique, hein, pour l'enfant qui touche du vrai, qui soit dans le vrai. Je sais pas ce que vous en pensez. Du coup, je vous ai pris une petite sac plastique avec un intestin et un foie à l'intérieur, si vous pouvez le mettre au frais. D'accord, bah je vais voir ce que je peux faire de ça. Et pour le jeu des soutures, j'ai ramené des aiguilles stériles, du fil et des pattes de porc, mais j'hésite encore. Ah bah oui, moi aussi, oui. On est d'accord, la patte de porc, moi j'aurais l'impression de leur mentir avec cette patte de porc. Dans la vraie vie, on recoud des plaies, pas des pattes de porc, non, non. L'idéal, ça serait de trouver un enfant avec une plaie ouverte. Ça lui ferait beaucoup plus de mal, hein, c'est sûr, sans anesthésie locale, mais enfin l'expérience serait tellement plus authentique pour les enfants, c'est sûr. Oh non, je sais pas, est-ce que vous avez un enfant qui serait tombé aujourd'hui? Sur une tomate autrichienne, plutôt à la peau douce et qui a vraiment un bon... Bon, allez. Voilà, après. T'as emménagé sur Paris et tu portes toujours pas de trench. Même pas une petite paire de lunettes Céline, un sac pollen, un basique Gagny, une écharpe acné, rien de... C'est quoi? C'est une forme de résistance? Après, moi, je suis sur Paris que depuis quelques mois, hein, donc... Alors, juste déjà, le Parisien ne dira jamais sur Paris, hein. Il y a qu'un villageois pour passer un week-end sur Paris ou à Disneyland. Le Parisien dira plutôt, ça dit, on se retrouve au Pic Mama, ce soir, je viens d'enchaîner 2 vernissages et un lancement presse au Rouge Pigalle, je suis exténuée, j'ai besoin de pâte aux truffes. Parce que le Parisien est très petits endroits aussi, un peu authentique, un peu caché, un peu tamisé, où c'est cosy cocooning chiné, avec un petit nom qui peut s'approprier, comme ça, il peut prendre son déca chez Lulu, son verre chez papa, sa pizza chez Nono. Non, mais je comprends, après, c'est vrai que moi, je suis pas trop... Bah, je vois ça, mais va falloir s'y mettre, hein. Le Parisien est passionnant et passionné, fêtard poli engagé. On fête le soir, on manifle le matin. Pas le temps de se reposer. Quand il se repose, c'est même de Paris ou dans le sonnet de cette salle de sport. Il a des week-ends plus chargés que sa semaine. Parce qu'entre les copains, les amis, les dates, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on date comme Parisien? Je sais pas. Enfin, une coupe mulet au stylet, une New Balance 730, un bomber Scott, dans un jean large carab vintage sur lequel il aura attaché ses clés. Évidemment, on accessoirise, bague, collier, tatou, vernis sur les ongles, tout est possible. Et surtout, on veut qu'il fasse du son. Pas de la musique, hein, du son. On veut pas d'un guitariste bohème ringard qui chantait du AC/DC sur la plage pour emballer des meufs, hein. Oula. Ok. Voilà. Et dernière chose, tu fais bien des photos en argentique. Je comprends pas, t'habites sur Paris et tu portes pas des samba. Enfin, si je peux me permettre, hein, mais c'est Samba, Santiago, Doc ou ballerine ici. Et dans ballerine, je m'entends les miou-miou uniquement. Ah bon? Ah bah parce que c'est vrai que moi, je vois. Par contre, va falloir prendre le pli un peu vite ici, ma belle, hein, parce qu'ici, on est pressé, on est branché, on est énervé. On est aussi en gueule de bois tous les matins, parce qu'on a découvert un nouveau bar un peu stylé, un peu concept store. On boit des cocktails en fonction de nos émotions dans des coupelles en forme de pénis. Mais le dimanche, t'inquiète pas, on fripe en expo et on brunch. Ah ouais? Bah oui, et pour les plus L6, c'est Pilates Yoga Sophro, dans un petit legging décontracté chic, avec un petit tote bag léopard, Balzac ou Cézanne à la rigueur. Et quoi qu'il arrive, tu les retrouves au brunch. Au My Love Café, dans une petite assiette, dépareillée, à fleurs, une boisson à la spiruline, mais ça brunch. Le Parisien est un bruncher. Tougher, mais bruncher. Et tu vois, moi, je savais pas du tout. Moi, c'est vrai que bon, je m'en fous un peu. Fameux, je m'en fous du banlieusard. Mais tu sais, ici aussi, tu peux t'en foutre, hein. C'est très stylé de négliger. Tu peux prendre le petit jean Levi's que t'as chopé à ta mère, qui est un peu usé, dans lequel t'es super confo. Tu peux te faire le petit brushing, un peu coiffé décoiffé, genre je suis belle et je le sais pas. Et puis foncer aller te chercher un café à emporter parce que là, t'es trop busy. Alors qu'en plus, quoi de mieux qu'un café à emporter pour terminer un look. Ok, d'accord. Ce qu'il faut retenir, toujours être stylé, bien râler quand il y a un touriste qui se met à gauche de l'escalator et traverser où tu veux dans Paris. Dans tous les cas, les feux dans Paris, c'est des petites lumières qui scintillent. Et surtout, est-ce que t'aimes les chiens saucisses? T'es parisienne et tu prévois pas d'aller au sport d'hiver? Même pas un petit poste de chien de traîneau d'une montagne enneigée de toi sur une terrasse avec un prix de 25 balles, rien de tout ça? Pas trop mon truc et puis je sais pas trop ce qui est moi. Non mais d'accord, sauf que là on est en hiver, hein. Et l'hiver c'est toujours pareil. L'hiver c'est vacances à Chamonix, Courchevel, Serre-Chevalier ou je ne sais quelle autre station qui sent le fric, on met sa petite combi Montclair ou The North Face, cintré à la taille, noir mat, assorti à tes skis. On n'oublie pas ses Montboots, sa chapka et ses lunettes Prada et on y va. Ah bon? Et le soir, on rentre au chalet pour lire Femme de ménage tome 2 dans son petit jogging à l'eau, son petit pull en cachemire Céline beige un peu large pour une ambiance un peu cool, cocooning, cosy, idéal pour boire un petit chai latte matcha. Ah ouais? Surtout, on n'oublie pas, on veut du latte mais sans lait, hein, parce que toute parisienne qui se respecte est allée voir un naturo sophrodermato qui lui a déconseillé le lactose. D'ailleurs, on cuit vapeur ou air fryer, hein, on fait ses pickles maison et on mange légumineuse. Ouais, moi je fais pas trop tout ça, moi. Va falloir t'y mettre, ma belle, hein, la parisienne est stressée, branchée, cultivée et elle crée. Elle poterie, pilate, tricote, elle répare, rénove, bricole, elle donne une seconde vie. Enfin, tu vois, je te laisse choisir ta DA en tout cas. Si le ski c'est trop cher, c'est pas grave. Ça peut être un petit post Instagram dans un marché artisanal à bouffer de la ligo dans une faux fourrure, mitaine et capuche tricotée. Ok. Et juste comme ça pour savoir, t'écoutes bien des podcasts. Alors tout d'abord, bienvenue aux nouveaux parents dans cet atelier comment gérer son ado en crise. Tiens à le répéter ici, pas de jugement, laissez-vous libre de vos émotions. Comme vous pouvez le voir, tous les parents sont déjà à bout, donc pas de soucis. Bonjour.
Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre travail dans le Parler Jeunes, toujours en continuité avec la semaine dernière où nous avons abordé la question du rap gang dans la vie de nos ados. Pour rappel à tous, le J c'est le S. Tu nous connais, tu sais qu'on les aime bien bonnes, siliconées. Ou encore pour les plus audacieux d'entre vous, la Gola c'est peut-être une fille bien, mais on préfère les chouin. Voilà, super Anne-France, vous voyez, toujours adopter leur langage. On se souvient de la phrase qu'on avait trouvée ensemble la semaine dernière en atelier pratique. STP mon ref, faites voir deux, sinon ce sera la res au repas de ce soir. Si vous comprenez pas les mots, pas de panique, on les note sur un papier et on essaye de les décrypter ensemble en atelier. Ah, bon à savoir. Grâce à Champierre, la semaine dernière, on a découvert moula, qui veut dire monnaie, on a découvert Bélec, qui veut dire prenez garde, et Schneck, par contre, Christine, on sait toujours pas ce que ça veut dire. Bon. Souvent tu fais ça, là le mot tu l'as écrit correctement, et là plus loin, le même mot il a une faute d'orthographe. Ah ouais, dis donc. Fais gaffe, tu fais des fautes d'inattention. Ça doit être ça, parfois je suis... Bah tiens, tu peux aller voir Hervé, s'il te plaît, il a pas encore signé. Bien sûr, pas de souci, juste Hervé, qui est juste à côté de Ludo et Rachid, du service juridique. Il est avec tout ce petit monde-là, cravate turquoise. Ah oui, je l'ai. Ah bah oui, bah il vient nous voir tous les vendredis. Hervé, voilà. Dis-moi, comment on écrit ascenseur? A-E-U-R. Et la suite? Après, elle lui en demande pas trop, elle est dyslexique, la pauvre. Dyslexique, mais pas sourde, Stéphanie. Et puis oh, la pauvre, t'inquiète pas pour moi, Tu sais la différence, c'est avoir quelque chose que les autres n'ont pas. C'est prendre des chemins de pensée auxquels t'aurais jamais imaginé. C'est réfléchir, ressentir, comprendre, intercepter de façon complètement différente. C'est voir la vie en 4D quand tu t'es arrêté à la 2. Alors tu sais vraiment, t'inquiète pas pour moi, Certes, on est moins nombreux, mais à choisir, je préfère être un loup-garou qu'un simple villageois. Et tu sais, il nous en faut de la persévérance pour vivre dans une vie qui est pas notre pointure. Alors aujourd'hui, oui, je suis plus lente, mais tu vas voir qu'à la longue, je suis plus endurante que toi. C'est vrai que c'est fou que tu sois dyslexique, ça se voit pas du tout, t'es toute jolie. J'ai re-regardé un film là, qui se passe au Moyen-Âge avec l'actrice qui a les deux dents en avant, qui tombe amoureuse d'un mec pas super sympa, Monsieur Dancy. Si l'actrice principale, elle a joué dans Pirates des Caraïbes, elle s'est mariée avec le beau gosse là, qui joue l'elfe dans Le Seigneur des Anneaux. C'est tombé, c'est pas grave, y'a que ma soeur qui aurait pu trouver dans tous les cas. Mais je comprends pas, je te plais pas? Mais c'est pas ça ma star, je t'adore vraiment ma vie, mais y a des indices que t'as pas capté je crois. Je comprends pas, on a plein de points communs, on est fans de Dirty Dancing, on fait du pole dance ensemble, on s'épile ensemble, on a les mêmes goûts en déco, hyper pop, t'as plein d'arc-en-ciel chez toi, on a même vu l'expo Les Dieux du Stade, t'as adoré, on a pleuré devant le Titanic, ri devant Burlex, enfin vraiment on a les mêmes goûts. Justement, meuf, réfléchis, j'ai un tatouage Céline Dion sur la cuisse, je porte des crop tops, je bois du matcha, tous mes potes sont soit stewards, coiffeurs ou danseurs chez Disney, mon film préféré c'est Call Me By Your Name, on peut pas faire plus cliché. Justement, t'es hyper sensible et t'es hyper respectueux, t'as jamais rien tenté avec moi et je vois bien que t'es super fidèle en amitié, t'es hyper proche de tes potes quand vous roulez des pelles et tout. Et puis pour mon anniversaire, tu m'as quand même offert des places de concert. Et c'était le concert de Ariana Grande. Mais tu m'as aussi offert du parfum. C'était pas du parfum, c'était du poppers. On a quand même fait les manifs ensemble. Oui, on a fait les manifs ensemble, mais à chaque fois c'était la Pride ma belle, Ah ok, j'ai compris. T'es un homme qui ose pas exprimer ses sentiments. Contrôle des titres de transport. Tiens, cette tête là. Madame, bonjour. Oui, bien sûr. Voilà, t'es née. Merci. Ouais, vous avez de la chance, c'est valide. Merde. Mais attendez, vous regardez une vidéo sans écouteurs là? Ah oui, c'est parce que j'ai oublié mes écouteurs chez moi, mais le niveau il est au plus bas. Hop, je veux rien savoir. C'est trouble par nuisance sonore, c'est 60 € d'amende. Vous avez quoi, présenter une pièce d'identité? Bon j'ai mon ticket, il est valide. Mon téléphone, faut vraiment être très proche pour l'entendre. Refus de coopérer, c'est 30 € d'amende supplémentaire, madame, si vous voulez jouer à ce jeu-là. Continuez à avancer les gars, je vais rester bloqué avec elle. Mais de quoi on parle? Je comprends pas qu'est-ce qui se passe là, depuis quand on est arrivé dans le Far West là. Vous allez bien vous? Ah mais moi je vais très bien madame, C'est vous pour qui ça va mal aller. J'ai compris, je veux dire, on a tous compris. Dès votre arrivée, on a bien vu que c'était l'arrivée du cowboy dans le saloon. Pardon? C'est quoi, on a raté les concours de police, on n'a pas été pris à l'armée parce qu'on courait pas assez vite. C'est quoi, c'est l'école, on se moquait de vous, on vous coupait la parole. Du coup, vous avez grandi avec un sentiment d'injustice et vous êtes dit, ah là là, un jour, ils vont tous payer. Sans se propre comme au figuré d'ailleurs. N'importe quoi. Parce que c'est fou quand même tous ces contrôleurs à qui on a donné un mini pouvoir et qui se sentent un peu les rois de la jungle quoi. Toute leur vie ça a été des suricates, à se tâcher quand ils croquent dans un sandwich, à se foutre de la morphe partout quand ils éternuent, à frauder comme tout le monde à 15 ans. C'était des gens normaux qui avaient des vies classiques, on remarquait pas trop, mais là ça y est, on leur a donné un petit pouvoir, un uniforme et un TPE, et là, Christelle est devenue quelqu'un, tel qu'on calculait pas trop, ça y est, elle existe là. Pas du tout, Ça impressionne plus grand monde tout ça maintenant, quoi. On le sent tellement, ce petit sentiment d'aller chercher de la supériorité, que ça fait presque de la peine. Faire chier pour exister, c'est triste quand même. Vous voulez pas essayer de régler votre trauma autrement qu'en foutant des amendes aux gens? Je sais pas moi, vous pouvez pas essayer le yoga ou la pâtisserie? J'aime pas trop cuisiner moi. Ah c'est con. Toutes ces caméras, voilà, c'était une supercherie. Je me suis fait passer pour une stagiaire auprès de vous pendant une semaine, mais je suis en réalité Madame Lambin, votre directrice commerciale. D'accord, ok, je comprends. Oui, vous vous étiez déguisée pour le piège. Vous voyez ça plutôt comme une expérience immersive où on peut noter, observer vos moindres faits et gestes. Ah bon?
J'ai pu noter un certain nombre de choses qui n'allaient pas, Sandrine, notamment l'entretien des locaux. Je me suis permise de vous chronométrer 8 minutes pour faire les soldes du magasin. Je pense que ça peut être largement fait en 5 minutes. Hein. C'est pas interdit de courir en faisant la serpillière. Pareil pour la gestion des stocks. Porter les cartons 2 par 2 à cause de vos problèmes de dos, je le comprends, hein, mais votre collègue Rodolphe, il en porte 3 par 3. C'est que j'ai une hernie discale, moi, depuis 5 ans. Enfin, moi aussi, j'ai mal à une canine, hein. Ça fait super mal et j'en fais pas tout un plat, hein. Faut s'endurcir un peu, Sandrine. Hein. Pareil, j'ai vu que vous sautiez vos pauses d'âge pour finir plus tôt parce que vous êtes maman solo, vous avez pas de quoi vous payer une nourrice. Au bout d'un moment, il y a la vie perso, il y a la vie pro, hein. Moi, je peux pas vous laisser pas vous nourrir, vous imaginez? C'est-à-dire que vous serez plus fatigué, donc moins de ventes, donc moins de chiffres. Enfin, c'est horrible pour la boîte. Enfin, je fais au mieux, c'est que j'ai pas trop le choix. Toujours le choix, mais enfin, comme l'émission arrive à sa fin et qu'on est encore filmé, j'ai une bonne nouvelle pour vous, Sandrine. Voici devant vous une proposition d'augmentation. Ah, super, d'accord, oui, Ah oui, 20 €. Ne me remerciez pas, Sandrine, j'ai le cœur sur la main, voilà.